Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous sommes là ce soir. Bonsoir à tous. Nous sommes là ce soir pour prendre possession de l'année 2023. Si vous êtes là, c'est bien, connectez-vous. J'aimerais vous inviter à vous connecter. Si vous êtes là, c'est bien, connectez-vous. J'aimerais vous inviter à vous connecter. Vous qui êtes déjà là, c'est bien. Nous prenons possession de cette année 2023 et nous avons avec vous 1h23 minutes de prière. Je vous prie de vous connecter et nous allons prier avec efficacité, agressivité. Nous allons prier avec autorité et nous allons prier avec puissance. Si vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Connectez-vous. Je vous donne 1 minute pour vous connecter. Nous sommes déjà à l'heure de 2023 et nous sommes là pour un rendez-vous de prière. Un rendez-vous de prière qui nous permettra de prendre possession de l'année 2023 et nous sommes à l'heure de la prière et nous sommes ce soir connectés pour prier avec autorité, pour prier avec puissance, pour prier avec audace. Et cette prière, c'est une prière de nuit. Je l'avais déjà annoncé que nous allons commencer à prier à l'heure de 2023. Et toi qui es déjà connecté, merci de partager ce direct avec moi. Je vais juste rajouter un peu de lumière. Nous y sommes et nous allons prier avec audace et efficacité. Je vous prie, vous qui êtes là, faites-moi juste signe, mettez-vous, présentez-vous, mettez-moi juste les commentaires d'où vous êtes en train de me regarder. Vous dites juste votre nom, vous saluez Monsieur X, Monsieur Y, et vous montrez, vous expliquez d'où vous êtes en train de nous suivre. Et nous avons 1 heure de prière, donc nous avons 1h23 de prière. Plutôt 1 heure de prière, de 1h23 à 2h23 du Congo, et je pense que c'est la même heure en France, et nous allons vaquer à la prière. Nous allons vaquer à la prière, donc si vous êtes connectés, j'aimerais que vous puissiez partager au maximum ce direct-là, et nous avons 1 heure de prière, et nous allons prier pour posséder l'année 2023, et c'est une prière que nous faisons de nuit. Et pourquoi nous faisons cette prière de nuit? Parce que nous devons posséder l'année 2023. Bien-aimés, quand les combats de la nuit sont gagnés, les batailles de jour ne sont que les simples accomplissements, ne sont que les simples formalités qui vous permettent de posséder votre année. C'est pour cela que nous voulons prendre ces 3 nuits successives de prière, donc la nuit d'aujourd'hui, de mercredi à jeudi, la nuit de mercredi à jeudi, la nuit de jeudi à vendredi et la nuit de vendredi à samedi, c'est-à-dire la dernière nuit de l'année 2022 avant de rentrer dans l'année 2023 et nous voulons posséder avec audace, nous voulons posséder avec autorité l'année 2023. Alléluia. Et je vous salue tous. Malheureusement, je ne vois pas beaucoup de commentaires. Je ne vois pas des gens se présenter, mais je vois quelques personnes qui sont déjà là. Si vous êtes connectés, présentez-vous. Donnez-nous juste, s'il vous plaît, d'où vous nous regardez et nous allons vaquer
à la prière dans quelques minutes et nous allons prier de manière agressive. Et je suis sûr que de cette manière, nous allons posséder avec audace, nous allons posséder avec pugnacité notre année 2023. Alors, si vous êtes là en train de me voir, je vous prie, de me partager cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo en inbox, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo en inbox, s'il vous plaît. J'aimerais aussi que vous puissiez mettre des cœurs et nous allons commencer notre prière de ce soir, s'il vous plaît. Nous allons commencer la prière de ce soir et je bénis Dieu. Merci. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo et nous allons engager cette offensive de prière de la nuit et je suis sûr que Dieu va se glorifier. Vous qui êtes là, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous et nous sommes là et nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Donnez-moi juste quelques minutes. Moi aussi, je suis en train de partager. 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 Je suis en train de partager afin que nous puissions prier avec autorité. Et je suis sûr qu'un homme et une femme va trouver la grâce ce soir. Alléluia. Je suis en train de partager. Je suis en train de partager. Et je finis mes partages dans 20 secondes exactement. Et je suis sûr que Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Toi qui es là, voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous allons commencer notre offensive de prière de nuit. Et je suis sûr qu'un homme et une femme seront merveilleusement bénis ce soir. Je ne vois pas dans mon écran de contrôle, je ne vois pas de feedback des uns des autres qui sont connectés. Je n'ai pas de message de contrôle. Si quelqu'un peut juste m'envoyer m'envoyer juste un petit commentaire qu'il est connecté et je pense que Dieu va se glorifier. Que Dieu te bénisse, Aigle Royal, l'homme de Dieu, Sony Paka. Que Dieu te bénisse vraiment puissamment pour cette nouvelle année 2023 et nous sommes des aigles et nous devons sonner la trompette de nuit et ce soir nous sommes là avec vous pour sonner cette trompette et Dieu va se glorifier. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes 16. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, grand homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, grand homme de Dieu. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Actes 16 et nous allons lire et nous allons tirer des points de prière. Ce soir, nous ne sommes pas là pour prêcher la parole de Dieu, mais ce soir, nous sommes là pour prier, pour posséder l'année 2023 et nous sommes déjà à l'heure de 2023. Nous disons toujours que la préparation est la mère de la manifestation. Quand vous vous êtes préparé correctement pour prendre possession de quelque chose, naturellement, la victoire est possible, la victoire est prenable pour toute personne qui est préparée pour prendre cela. C'est pour cela que nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes 16. Si quelqu'un peut noter ces références bibliques pour nous. Actes 16, le verset 24 au verset 31. Actes 16, le verset 24 au verset 31.
ce sont des prières de nuit et ce sont des prières que moi je ne fais pas, mais que moi je me suis inspiré pour le cas de Paul et Silas. Ce sont des prières que nous faisons d'habitude et je pense que nous allons faire profiter à beaucoup de personnes connectées ici ces genres de prières et j'aimerais que toi tu es connecté avec moi. J'aimerais voir des cœurs, j'aimerais voir des likes et Dieu va se glorifier. Nous allons lire la parole de Dieu dans Acte 16, le verset 24 au verset 31. La Bible dit ceci: le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il se tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne faites point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, avant de rentrer dans cette prière, j'aimerais juste que tu écoute avec moi cette brève exhortation qui va nous permettre de prier de manière efficace. Nous avons donc pris cette partie de la Bible qui est très riche pour des prières de nuit. Et demain aussi, nous aurons une autre partie de la Bible que nous allons lire. Et ce soir, j'aimerais d'abord exhorter le cas de Paul et de Silas. Paul, c'est un serviteur de Dieu. Paul, c'est le serviteur de la grâce. Paul, c'est l'apôtre même de la grâce. Un homme oint, un homme puissamment chargé, l'homme qui a déclaré dans la Bible que ne touchez point à mes oints et ne faites point de mal à mes serviteurs les prophètes. Paul était un oint de l'Éternel, mais il est arrivé dans une situation de la vie où on l'a arrêté, où on l'a touché et où on l'a mis dans une prison et il était enchaîné par les pieds. La Bible dit qu'on lui a mis les ceps aux pieds, ça veut dire qu'on l'avait enchaîné les pieds. Et la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges d'Éternel. Toi et moi ce soir, nous allons peut-être pas chanter, mais nous allons prier l'Éternel. Et la Bible dit, les prisonniers les entendaient. C'est eux qui priaient, mais les prisonniers les entendaient. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est prisonnier pour toi dans ta vie, bien-aimé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en prison pour toi, oh bien-aimé. Il y a certainement des grâces qui sont en prison, qui entendent. La Bible dit que Dieu ordonnera à la bénédiction de marcher avec nous. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui est en prison, qui a des oreilles pour entendre ta parole, qui a des oreilles pour entendre tes prières ce soir, et qui ne demande qu'une chose, que tu parles, et que toute chose à toi qui est dans les prisons va écouter, va obéir, et va prendre les pieds pour sortir de la prison. Parce que la Bible dit que quand Paul et Silas avaient prié, il y avait une certaine onction qui s'est répandue sur tous les prisonniers, qui s'est répandue sur tous ceux qui étaient dans les prisons. Il y a certainement ta bénédiction qui est dans un coffre-fort de satanique, qui est dans un endroit quelque part. Et bien aimé, tu dois posséder ta bénédiction. Tu dois posséder ce qui est à toi. Et ce soir, bien aimé, nous voulons prier avec audace, nous voulons prier avec autorité afin de posséder cela. Écoute-moi bien, bien-aimé, ta bénédiction a des oreilles, ta bénédiction a des pieds afin de marcher pour venir vers toi, afin de marcher pour te localiser, afin de marcher pour savoir là où tu es là, bien-aimé. Et la Bible dit que
Paul était en train de prier au milieu de la nuit et au verset 26 de la Bible dit, tout à coup, il se fit un tremblement. Alors là, j'aimerais pas que tu le prennes comme un tremblement, mais il doit avoir des tout à coup ce soir. Il doit avoir des tout à coup qui doivent te permettre de bouleverser tout le système que le diable a établi. Il doit avoir un grand bouleversement. Il doit avoir un grand renversement. Il doit avoir un grand tremblement de terre dans le camp de tes ennemis. Là où il y a des choses qui t'appartenaient, qui étaient enfouies sous la terre. Il doit avoir un grand tremblement qui doit faire sortir ces choses sous la terre et que tu dois posséder pour posséder ton année 2023 et que tu dois recevoir afin de rentrer avec dans ton année 2023. Et la Bible dit, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers, de toutes tes bénédictions, de toutes tes grâces, de tout ce que tu attendais, de tout ce que tu as comme grâce et faveur, qui était enchaîné sous la terre, qui était enfoui sous la terre, il doit avoir, bien aimé, ce soir, par ta prière avec moi, un grand bouleversement dans le monde d'esprit, un grand bouleversement dans le monde des ténèbres, afin que tu puisses posséder ce qui est à toi, afin que tu puisses posséder ta bénédiction. Ta bénédiction est gardée dans une banque satanique. Ta bénédiction est gardée dans une banque des ténèbres. Ta bénédiction est enfouie dans une prison de la famille, dans une prison du quartier, dans une prison du village. Bien-aimé, elle doit sortir par ta prière agressive ce soir avec moi. Et la Bible dit, et quand il y a eu tremblement, quand il y a eu bouleversement, quand il y a eu déprogrammation, bien aimé, ta prière de ce soir doit bouleverser le monde des ténèbres, doit bouleverser les prisons, doit bouleverser toutes choses qui a à toi et tu dois posséder les portes de l'année 2023, elles doivent s'ouvrir. La Bible dit que ce soir-là, ils avaient prié. Les portes s'étaient ébranlées, les portes s'étaient ouvertes. Il y a des portes de l'année 2023 qui doivent s'ouvrir pour ta vie. Il y a des portes de faveur, il y a des portes de bénédiction, il y a des portes de grâce, il y a des portes de faveur qui doivent s'ouvrir dans ta vie. Et ce soir, tu vas prier avec moi afin que ces portes-là s'ouvrent, afin que ces portes-là s'ouvrent, afin que ces portes-là s'ouvrent. Et quand les portes étaient ouvertes, au verset 27, la Bible dit ceci, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et il allait se tuer. Ça veut dire que ta prière de ce soir, si tu l'as fait avec audace, il y a un prisonnier, plutôt il y a un geôlier qui est en train de bloquer les portes de mariage de ta vie, les portes de travail de ta vie, les portes de percée de ta vie, les portes de l'élévation. Écoute ce que la Bible dit. À propos des gardiens des prisons, il y a des gardiens de prison qui empêchent toujours aux enfants de Dieu de vivre la bénédiction. La Bible dit ceci dans Acte, écoute bien, dans Acte 9, si ma mémoire est bonne, oh my God, nous allons prier ce soir avec audace. Acte 9, je vais prendre ce verset. Je vais prendre ce verset et nous allons lire Je suis en train de chercher le verset et nous allons trouver ce verset. 1 Corinthiens 16, le verset 9, la Bible dit ceci. Car une grande porte d'un accès efficacement ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Il y a des portes de nos vies que Dieu a déjà ouvertes. Mais devant les portes, les bonnes portes de nos vies, les grandes portes de nos vies, les portes efficaces de nos vies, il y a toujours des gardiens de ces portes. Il y a toujours des adversaires devant ces bonnes portes-là qui empêchent que les portes-là s'ouvrent.
Et ce soir, ta prière audacieuse avec moi va enlever les gardiens, les geôliers, les surveillants de ces portes-là, et ils vont se tuer. Ils vont se décapiter eux-mêmes avec leur propre épée. La Bible dit que le geôlier tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul s'écria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans la prison et se jetant tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Bien-aimé, il y a une autorité qui va s'agenouiller devant toi à travers la prière que tu es en train de faire avec moi ce soir. Il y a une puissance qui te contrôlait, qui te dominait, qui va s'agenouiller, qui va fléchir les genoux. La Bible déclare que tout genou fléchira devant le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce soir, je crois avec audace, ce soir, je crois avec autorité qu'il y a une personne qui va s'agenouiller devant toi. Bien-aimé, j'ai envie de voir les cœurs. Bien-aimé, j'ai envie de voir, bien-aimé, ton audace dans la prière. Et la Bible dit au verset 30, il les fit sortir. C'est maintenant le geôlier qui les fit sortir. Et quand il les fit sortir, il leur posa la question, que faut-il que je fasse pour être moi-même sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés, nous voulons maintenant rentrer dans la prière. Nous voulons maintenant rentrer dans la prière et je suis sûr que nous allons prier avec audace dans une heure de prière et nous allons prier avec autorité. Nous prenons le premier verset de ce que nous avons lu tout à l'heure, dans Acte 16, le verset 24. Acte 16, le verset 24, la Bible dit, le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure, et les mit les cèpes aux pieds. Bien-aimés, nous allons prier, bien-aimés, afin d'enlever tout ce qu'on t'a mis comme lien, comme corde, comme chaîne dans les pieds. Les cèpes, ce sont des chaînes qui étaient dans les pieds de Paul et de Silas. Tu vas dire, Seigneur, laisse que tous les cèpes qui ont été scellés à mes pieds pour m'empêcher de rentrer triomphalement dans la nouvelle année 2023 soient brisés et soient détruits. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas battre les mains. Seigneur, ce soir, je prie par l'autorité derrière le nom de Jésus. Laisse que papa, que tous les cèpes au pain, que toutes les chaînes au pain, que tous les cordages au pain qui ont été mis à mes pieds au pain, qui ont été mis aux pieds de mon frère, qui ont été mis au pied de ma sœur, pour l'empêcher de rentrer triomphalement, pour l'empêcher de rentrer dans l'année 2023 avec audace, avec autorité, avec puissance, avec efficacité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ces cèpes au pied, qu'ils soient brisés. La Bible dit qu'il les jetant, il les mit les cèpes aux pieds. Seigneur, ce soir, nous voulons détruire, nous voulons briser au pied les cèpes au papa, les chaînes au pain qu'ils ont liées au pain, entre les pieds au pain de mon frère qui est connecté avec moi ce soir au pain, dans les mains, dans les pieds de mon frère au pain, qui me suit en ligne au pain. À travers cette prière de nuit, nous libérons le feu, nous libérons le marteau de la parole de Dieu au pain, et nous brisons les chaînes au pain, et nous brisons les cadenas maléfiques au pain, qui nous ont mis au pied, afin de nous empêcher de partir vers l'avant, afin de nous empêcher d'aller vers l'avant et posséder l'année 2023. Je libère le feu, je libère le marteau de la parole de Dieu et je brise les chaînes et je brise les cèpes au pain qui nous ont liés aux pieds afin de nous empêcher de progresser, afin de nous empêcher d'aller l'avant. Ce soir au pain, je brise cela, je dois rentrer triomphalement dans l'année 2023, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je dois rentrer triomphalement dans l'année 2023. Aucune chaîne au pain maléfique, satanique et diabolique ne doit m'empêcher de rentrer dans ma destinée, ne doit m'empêcher de rentrer dans la nouvelle année. Je libère le feu, Père de gloire, au Papa. Je dois rentrer avec mes pieds, je dois rentrer avec mes mains, je dois rentrer avec mes pensées, je dois rentrer avec mes grâces, je dois rentrer avec mes faveurs, je dois rentrer avec toute chose qui m'appartient. Oh Jésus,
Rien qui m'appartient, papa, ne doit rester dans l'année 2022. Je dois rentrer et je dois sortir au paix de toutes les prisons de 2022, de toutes les prisons de 2021, de toutes les prisons de 2020, de toutes les prisons de 2019, de toutes les prisons de 2018, de toutes les prisons de 2017, de toutes les prisons de 2016. Père de gloire, je dois rentrer dans la nouvelle année. Tous ceux qui m'ont mis en pied pour m'empêcher de marcher, pour m'empêcher d'aller de l'avant, pour m'empêcher de percer, pour m'empêcher d'être la tête, pour m'empêcher d'être le premier. Oh Père de gloire, ce soir, oh Père, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons, nous les brisons. Père de gloire, oh Papa. Nous les détruisons, nous les détruisons, nous les détruisons, nous détruisons les chaînes au paix qui nous ont mis au pied afin de nous empêcher de progresser, afin de nous empêcher d'avancer dans la vie, d'avancer dans les affaires, d'avancer dans le ministère, d'avancer dans les études. Nous libérons le feu afin d'enlever ces chaînes au paix dans le nom de Jésus. Nous libérons le feu, bien-aimés. Là où tu es là, commence à prier avec moi. Libère le faya sur les chaînes de la famille, sur les chaînes des lois de la famille qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent de posséder ton année, qui t'empêchent de posséder ton héritage. Bien-aimé, prie avec moi. Bien-aimé, prie avec moi. Bien-aimé, prie avec moi. Ne te fatigue pas. Libère faya, libère faya. J'aimerais voir quelqu'un qui va déclarer avec moi les points de prière, qui va libérer le feu, qui va libérer le feu. Tu dois posséder l'année 2023. Mais pour que tu possèdes cette année 2023, les chaînes doivent être brisées, les chaînes doivent être arrachées, les chaînes à tes pieds. Oh bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Nous possédons tout avec nos pieds. Le jour que Jacob avait tenu le talon de Ésaü pendant la naissance, il avait déjà arraché tout ce qui était dans la vie bien-aimée de Ésaü. Tu dois enlever toutes les choses qui sont à tes pieds, qui t'empêchent, bien-aimé, de posséder ton année 2023. Nous possédons toujours, et je ne cesserai de le dire, que chaque enfant de Dieu possède pas avec les mains. Nous possédons les bénédictions avec les pieds. La Bible déclare que je vous donnerai en possession l'endroit où foulera la plante de vos pieds. Tous si tes pieds sont enchaînés, tu ne peux pas posséder l'année 2023. Si tes pieds sont liés, tu ne peux pas posséder les victoires. Tu ne peux pas posséder les bénédictions. Tu ne peux pas posséder les triomphes dans l'année 2023. C'est pour cela que tu dois prier avec moi. Que les chaînes à tes pieds, que tout ce qui t'empêche de marcher, d'aller de l'avant, de percer, que cela soit brisé, que cela soit détruit dès ce soir, dans le nom de Jésus. Paul et Silas avaient prié au milieu de la nuit. Toi et moi, nous sommes connectés ce soir. Prions au milieu de la nuit afin que ces choses tombent. Et ces choses-là doivent tomber dans le nom de Jésus. Ces choses-là doivent tomber dans le nom de Jésus. Ces choses-là doivent tomber dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si Paul et Silas avaient prié au milieu de la nuit, toi aussi, papa, nous sommes en train de prier au milieu de la nuit. Ce soir, il y a des chaînes qui t'ont longtemps enchaîné les pieds, qui t'ont longtemps enchaîné les bénédictions, qui doivent se briser, qui doivent se fracasser, qui doivent se casser dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que toutes les mauvaises choses qui m'ont longtemps accompagné, comme un passager clandestin, comme un passager invisible, durant cette année 2022, ne doit pas rentrer avec moi dans la nouvelle année 2023. Tu es certainement la bien-aimée. Tu as eu des combats, tu as eu des problèmes, tu as eu des soucis, tu as eu des difficultés, tu as eu des maladies, tu as eu des problèmes durant l'année 2022, mais ces problèmes-là n'ont pas le visa et ne doivent pas avoir le visa d'entrer dans la nouvelle année 2023. Toi, tu vas passer pour entrer dans l'année 2023 parce que tes pieds ont été libérés. Les chaînes à tes pieds ont été libérées. Tu peux maintenant marcher pour entrer dans la nouvelle année. Mais il y a des choses qui ne doivent pas rentrer avec toi. La maladie, la pauvreté, l'échec, la défaite, les esprits impurs, les esprits sataniques, les lois de la famille, les réclamations de la famille ne doivent pas rentrer avec toi. C'est pour cela que tu vas déclarer avec moi, Seigneur, mes pieds sont libérés. Je peux maintenant rentrer dans l'année 2023. Mais toutes choses mauvaises au Père que le diable avait accolé à ma vie, que les sorciers avaient amené dans ma vie, dans ma maison, je leur donne un refus de visa. Il ne doit pas rentrer avec moi dans la nouvelle année. Prie avec moi. Au nom de Jésus, prie avec moi au nom de Jésus.
prie avec moi au nom de Jésus. La maladie ne rentrera pas. La pauvreté ne rentrera pas. Le célibat ne rentrera pas. L'échec ne rentrera pas. Les problèmes ne rentreront pas. Les difficultés ne rentreront pas. Les soucis ne rentreront pas. Les maris de nuit ne rentreront pas. Les femmes de nuit ne rentreront pas. Oh Jésus, lève-toi. Toi qui es l'étoile brillante du matin, viens mettre une frontière entre l'année 2022 et l'année 2023. Toute chose qui a tourmenté mon frère, toute chose qui a tourmenté ma soeur, ne doit pas rentrer avec lui dans la nouvelle année 2023. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous mettons une frontière spirituelle par le sang de Jésus entre 2022 et 2023. La maladie ne passera pas, la pauvreté ne passera pas, le manquement ne passera pas, les limitations ne passeront pas, les esprits de famille ne passeront pas, les esprits de pauvreté ne passeront pas. Dans le nom de Jésus, ô Père de gloire, lève-toi, 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 bien-aimé, allume une mirade de feu tout autour de toi. Toi tu passeras, mais les mauvaises choses ne passeront pas et ne vont pas traverser la frontière entre 2022 et 2023. Nous interdisons à la maladie de te pourchasser. Nous interdisons aux locataires invisibles qui étaient venus dans ta vie de te poursuivre dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quand nous voyageons, c'est nous-mêmes qui faisons les bagages. Pour faire quoi? Pour emporter nos bagages là où nous sommes en train de partir. Mais tout bagage que tu n'as pas fait, que tu n'as pas préparé pour rentrer dans l'année 2023, qui a été préparé pour toi par le diable, ces bagages-là, nous les consumons par le feu. 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 Les bagages de la maladie, les bagages des tensions, les bagages de la pauvreté, les bagages du célibat, les bagages des échecs, les bagages de la défaite, les bagages de la stagnation, les bagages de la limitation. Nous les brûlons à la frontière de 2022 avec 2023. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi avec audace et déclare cela. Au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Toujours dans le même livre de Actes 16. Cette fois-ci, nous prenons le verset 25. Et nous voulons prier en accord avec la parole de Dieu. La Bible dit, vers le milieu de la nuit. C'est là où nous sommes. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel. Et les prisonniers les entendaient. Bien-aimés, la Bible dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction de marcher avec toi. Cela veut dire quoi? Que ta bénédiction, elle a des oreilles. Elle a des oreilles pour écouter tes prières, pour écouter tes déclarations audacieuses que tu es en train de faire ce soir. La bénédiction, elle a des yeux pour te localiser, pour marcher et retrouver ton adresse. Et la bénédiction a les pieds pour marcher vers toi. Si tes pieds ont été libérés, les pieds de tes bénédictions aussi de ce soir sont déjà libérés. Les pieds de tes bénédictions de 2023 sont déjà libérés et tu vas les localiser. Et les bénédictions vont marcher vers toi et vont retrouver ton adresse, vont retrouver ta maison et vont être ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et tu vas dire, Seigneur, aucune de mes prières. La Bible dit que Paul et Silas priaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Et les prisonniers les entendaient. Tu dois déclarer, Seigneur, ma prière de ce soir, toutes les bénédictions que Dieu a déjà placées, a déjà libérées pour l'année 2023, doivent être entendues par tes bénédictions. Les prisonniers, ce sont tes bénédictions. Les prisonniers, ce sont tes grâces. Les prisonniers, ce sont tes opportunités. Les prisonniers, c'est toute chose à toi qui est encore dans les prisons du diable, qui ne veut pas aller avec toi dans l'année 2023, ou qui les ont déjà vus. La Bible dit que les frères de Joseph avaient vu l'étoile de Joseph au loin. Ils avaient vu l'étoile de Joseph au loin. Il y a certainement des gens qui ont déjà vu tes bénédictions de 2023 au loin et qui les ont enchaînés, qui les ont liés, qui les ont enfermés dans les banques sataniques. Mais ce soir, la prière que tu fais avec moi, comme celle que Paul et Silas avaient fait vers le milieu de la nuit, tes bénédictions doivent entendre cela. Et pour cela, tu vas prier avec moi. Seigneur Papa, laisse qu'aucune de mes prières de cette nuit au Papa ne va aller en quarantaine dans le nom puissant de Jésus. Toutes les prières que je libère ce soir, Papa, doivent atteindre leur cible au Père, doivent m'amener à rentrer triomphalement dans l'année 2023. Seigneur,
laisse que toutes mes bénédictions qui ont été prisonniers entendent ma prière de ce soir au Père et sortent avec moi pour aller avec moi dans l'année 2023. Seigneur, tout ce qui m'appartient, qui est déjà programmé, qui est déjà planifié. La Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues, que Dieu avait prédestiné, que Dieu avait planifié, que Dieu avait programmé pour toi pour l'année 2023, mais que le diable a déjà mis dans la quarantaine, que le diable a déjà mis dans les cachots. Mais ce soir, ta prière de ce soir, vers le milieu de la nuit, ta prière doit pousser à ces bénédictions de t'entendre et de te localiser, de t'entendre et de venir vers toi, de t'entendre et de marcher vers toi, dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, laisse que toutes mes bénédictions qui ont déjà été programmées, qui ont déjà été prédestinées, qui ont déjà, oh papa, été au Dieu Tout-Puissant, libérées et relâchées pour moi dans l'année 2023. Aucune ne doit aller en prison. Tout doit sortir des quarantaines, tout doit sortir des blocages, tout doit sortir des tombeaux, des cimetières sataniques au Père. Je dois jouir de mes bénédictions. Ce qui est à moi en 2023 sera à moi au Père, ne sera jamais volé, ne sera jamais détourné, ne sera jamais au Papa écarté ou détourné au Père de gloire. Seigneur, je réclame toutes mes bénédictions à sortir au Père des prisons sataniques, à sortir des prisons maléfiques dans le nom de Jésus. Je sors au Père avec toutes choses m'appartenant au Papa et qui ont été au Dieu Tout-Puissant dans les prisons du diable au Père. Je sors avec ma PC, je sors avec mon héritage, je sors avec ma domination, je sors avec ma santé, je sors avec ma promotion, je sors avec mes bénédictions, je sors avec mes grâces, je sors avec mes bontés, je sors avec mes bénédictions dans le nom puissant de Jésus. Je rentre triomphalement dans l'année 2023 avec toutes choses m'appartenant, avec mes percées, avec mes victoires, avec mes triomphes dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, sois sûr, tu es en train de prier avec moi, déclare avec audace, je sors avec mes bénédictions, je sors avec tout ce qui m'appartient, que Dieu m'a déjà libéré, que Dieu m'a déjà relâché. Ce qui est à moi est à moi et ne sera jamais volé. Ce qui est à moi est à moi, ne sera jamais enfermé dans les prisons du diable. Je libère le feu sur les murs des prisons, je libère le feu dans les prisons au Père. Je sors avec mon héritage, je sors avec ma bénédiction, je sors avec mes talents, je sors avec mes grâces, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, sois sûr. Tu es en train de déclarer, 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 tu es en train de déclarer. Nous passons maintenant au verset 26. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ta prière de ce soir, bien-aimé, doit amener un tout à coup. Ta prière de ce soir au Père doit amener un tremblement de terre. Ta prière de ce soir doit amener un grand bouleversement dans le système spirituel, dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de la magie, dans le monde de la franc-maçonnerie. Ta prière de ce soir, bien-aimé, si tu pries avec moi, avec audace, avec foi, bien-aimé, ta prière de ce soir va amener un grand bouleversement, doit amener un grand bouleversement qui va déprogrammer, qui va déstabiliser le monde des ténèbres, qui va déstabiliser le monde d'esprit, qui va déstabiliser le monde satanique, qui va déstabiliser le monde de la coutume et de la tradition qui se lève toujours contre tes bénédictions. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Seigneur, qu'il y ait des tout à coup, qu'il y ait des tout à coup, qu'il y ait des tout à coup, qu'il y ait des tonnerres, qu'il y ait des tremblements de terre qui doivent tomber dans le camp de l'ennemi, qui doivent tomber dans le camp de l'ennemi, afin de déprogrammer, afin de bouleverser. Il doit avoir un grand bouleversement dans le monde satanique. Tout ce qu'ils ont planifié contre toi doit subir des bouleversements, doit subir des bouleversements. Le monde des ténèbres, tout ce qu'ils avaient enfoui sous la terre doit trembler, la terre doit trembler, afin de vomir ce qui est à toi, Il doit avoir des grands bouleversements, il doit avoir un scandale dans le monde des ténèbres, afin de libérer tout ce qui est à toi, que tes bénédictions soient enflammées, afin que celui qui osera encore les tenir, qu'il soit consumé par le feu, bien-aimé. J'ai envie de voir des likes. Celui qui dit un like, il va recevoir la bénédiction qui est à lui pour l'année 2023. Et la Bible dit, quand ils étaient en train de prier, les portes étaient ouvertes. Bien-aimé, la frustration d'un chrétien, c'est de prier et de vivre les portes fermées. C'est de prier et de vivre que rien ne va. Et de prier, c'est de vivre que rien ne marche. Pourquoi?
Parce que les bonnes portes de ta vie ne sont pas ouvertes. C'est pour cela que tu vas demander le feu. Que le feu vienne brûler. Que le feu vienne défoncer. Que le feu vienne fracasser toutes les portes de ta vie. Toutes les bonnes portes de ta vie qui refusent de s'ouvrir, que ces bonnes portes de ta vie qui refusent de s'ouvrir, nous libérons le feu, que les portes du travail, que les portes des voyages, que les portes de mariage, que les portes de l'élévation, que les portes des finances, que les portes des opportunités, que les portes des grands exploits, bien-aimés, de ta vie qui refuse de s'ouvrir, tu dois libérer le feu, libérer le faya. Déclare avec moi, faya 4 fois, faya 7 fois, faya 11 fois, faya 12 fois, et le feu est libéré aux bonnes portes de ta vie qui refusent de s'ouvrir. Que ces portes-là, elles doivent s'ouvrir dans le nom de Jésus. Ces portes, Seigneur, elle doit s'ouvrir, elle doit s'ouvrir, elle doit s'ouvrir. De la même manière que les fondements des prisons étaient ébranlés. Seigneur, viens fondre les prisons de la sorcellerie. Viens fondre les prisons de la sorcellerie. Viens fondre les prisons de la coutume. Viens fondre les prisons de la tradition. Viens fondre les prisons dans lesquelles nos vies étaient enfermées. Nos étoiles étaient enfermées. Nos destinés étaient enfermées. Patajada Sakaba. Seigneur, je libère le feu. Papa. Cela doit s'ébranler, cela doit s'ébranler, cela doit s'ébranler, cela doit s'ébranler. Et les portes doivent s'ouvrir. Je commande au Père, aux portes de ma vie, de s'ouvrir. Les bonnes portes de ma vie doivent s'ouvrir. Les portes du travail, les portes des percées, les portes de mariage, dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille. Tes enfants sont déjà grands. Tes enfants ont déjà réussi dans les études. Il leur reste de travailler, il leur reste de se marier. Tu vas commander avec moi. Je commande par l'autorité, derrière le nom de Jésus, que les portes du travail s'ouvrent, que les portes d'élévation s'ouvrent, que les portes de mariage s'ouvrent, que les portes de voyage. Cette année 2023, aucune ambassade ne va te refuser le visa de voyage. Aucune entreprise ne va te refuser le recrutement de tes dossiers. Aucune entreprise ne va te refuser ton recrutement dans ton travail au bien-aimé. Sois sûr que tu es en train de prier. Tu possèdes l'année 2023. Dans le nom de Jésus. Père de gloire, tous mes dossiers ne seront jamais refusés. Les portes doivent s'ouvrir devant moi. Les portes doivent m'obéir devant ma présence. Au nom de Jésus. 2023, n'importe quelle porte que je vais toquer, elle doit s'ouvrir. N'importe quelle porte dans laquelle je frapperai, elle va s'ouvrir. Tu as dit, frappez, on vous ouvrira. Seigneur, les portes de 2023, les portes des percées, les portes de l'élévation, les portes de promotion, les portes de la richesse, les portes de gloire, les portes de la percée, les portes, ô Dieu Tout-Puissant, de la bonne santé divine au Père, doivent s'ouvrir, doivent s'ouvrir, doivent s'ouvrir, doivent s'ouvrir dans le nom de Jésus. Père de gloire, accomplis cela. Accomplis cela, accomplis cela. La Bible dit que les portes s'ouvrent. Cette année 2023, tes bonnes portes, elles doivent s'ouvrir. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes de voyage, les portes de mariage, les portes de travail, les portes de percée, les portes des affaires, les portes de l'élévation, les portes de promotion, les portes qui ne s'ouvraient jamais. Je commande. Elle doit s'ouvrir, elle doit s'ouvrir, elle doit s'ouvrir, elle doit s'ouvrir. Je commande seulement aux bonnes portes, aux portes de percée, aux portes de bénédiction, aux portes de la faveur, aux portes de la grâce à s'ouvrir. Mais les mauvaises portes, je commande qu'elles ne s'ouvrent pas. Les portes de la mort ne doivent pas s'ouvrir. Les portes des accidents ne doivent pas s'ouvrir. Les portes de la maladie ne doivent pas s'ouvrir. Les portes des échecs ne doivent pas s'ouvrir. Les portes des difficultés, les portes des tracasseries, les portes des esprits, les portes des maris de nuit, je commande qu'elle ne s'ouvre pas. Je place le sang de Jésus devant les portes de ta maison. Je place le sang de Jésus devant les portes de ta maison. Ces portes-là ne doivent pas s'ouvrir dans le nom de Jésus. Aucun esprit qui avait l'habitude de rentrer et de sortir à volonté dans ta maison ne doit plus rentrer là-bas. Je place le sang de Jésus sur les portes de ma maison. Je place le sang de Jésus sur les chambres. Je place le sang de Jésus sur la toiture. Je place le sang de Jésus sur mon chemin que je vais emprunter en 2023. Rien ne doit m'arriver. J'écarte de mon chemin les accidents. J'écarte de mon chemin les portes de la mort. J'écarte de mon chemin les portes des accidents. J'écarte de mon chemin les portes de la maladie. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais sentir que tu es en train de prier avec moi. Tu dois commander cela. La Bible dit, au verset 27 de Acte 16, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer. Et allait se tuer pendant que les prisonniers, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Tu vas dire, Seigneur, que tout gardien des prisons de ma vie, que tout gardien des portes de ma vie doit être décapité, doit mourir de son propre épée,
Bien-aimé, Goliath est mort de sa propre épée. Ton ennemi doit mourir de son propre couteau. Ton ennemi doit mourir de sa propre arme. Seigneur Père de gloire, je prie par l'autorité du nom de Jésus, Papa, que tous les gardiens, que tous les sorciers, que tous les geôliers, aux bonnes portes de ma vie, Seigneur, qu'ils se tirent par leur propre épée, qu'ils se fassent harakiri, qu'ils se fassent décapiter par leurs propres armes au Père. De la même manière, ô Dieu Tout-Puissant, que Goliath était mort par ses propres armes au Père. Laisse que l'épée entre les mains des gardiens des bonnes portes de ma vie, Papa, qu'ils se tuent avec leur propre couteau, qu'ils se tuent avec leur propre prière, qu'ils se tuent avec leur propre menace au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Je lève l'épée de l'esprit, je lève l'épée de l'esprit, Papa. Je me sépare de la prison. Je me sépare de la prison. Lève l'épée de l'esprit, bien-aimé. Commence à te séparer avec toutes les choses qui étaient liées avec toi, qui étaient connectées avec toi, qui t'empêchaient d'avancer, qui t'empêchaient de progresser, qui t'empêchaient d'être la tête, qui t'empêchaient de marcher devant. Quand tu vas aller devant, ces choses-là te ramènent en arrière. Tu prends l'épée de l'esprit. La Bible dit qu'il s'était tiré l'épée, il voulait se tuer. Toi aussi, prends l'épée de l'esprit. Tu vas commencer à couper toutes choses qui te ramènent toujours en arrière, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêche de progresser. Papa, je prie, oh Dieu Tout-Puissant, et je lève l'épée de l'esprit au Père de gloire. Papa, avec l'épée de l'esprit, je me sépare des envoûtements. Je me sépare des malédictions. Je me sépare des mauvaises paroles au Père, qui m'empêchent d'aller de l'avant, qui m'empêchent de progresser, qui m'empêchent de percer, qui m'empêchent, bien-aimé, de percer et d'aller de la victoire. Père de gloire, tu dois élever l'épée de l'esprit. J'aimerais voir des cœurs, j'aimerais voir des likes, j'aimerais voir des cœurs, j'aimerais voir des likes. Bien-aimé, c'est une prière. Tu dois dire, toi aussi là où tu es là-bas, tu dois dire Amen, tu dois dire Amen, tu dois dire Amen, afin que toutes les déclarations qui sortent de ma bouche, peut-être que tu n'as pas la même capacité de prier comme moi, mais ton Amen peut déclencher que ce que tu as dit Amen arrive dans ta vie en cette année 2023. La Bible dit, dans le livre de Actes 16, le verset 28, la Bible dit que Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes ici. Bien-aimé, il y a une voix forte que tu dois libérer quand tu fais des prières de nuit. La Bible dit, dans Psaume 29, le verset 7, il dit, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Il y a une voix que tu dois libérer pendant cette nuit. Quand tu pries, ça ne doit pas sortir comme une prière ordinaire. Ça doit sortir comme des flammes de feu. Ça doit sortir comme des tonnerres. Ça doit sortir comme des éclairs dans le camp de l'ennemi. Afin de faire quoi? Afin de consumer toute chose qui t'empêche de posséder l'année 2023. Toute chose qui se dresse sur ton chemin afin de te barrer le chemin. Quand tu libères le feu va les écraser. Quand tu libères le feu va les consumer. Oh, bien-aimé. C'est pour cela que tu vas dire, Seigneur, Paul avait crié la nuit. Toi aussi, tu dois crier la nuit. Tu dois, Seigneur, je crie d'une voix forte ce soir, avec autorité, avec domination, sur toutes les forces qui m'ont longtemps fait du mal. Soyez consumés par le feu. Je triomphe sur vous en cette année 2023. Élève ta voix. Et commence à prier avec moi. Élève ta voix, commence à prier avec moi. Bas les mains, tu vas crier d'une voix forte. Je crie par le nom de Jésus. Je crie avec l'autorité de Jésus. Je crie par l'autorité derrière le nom de Jésus. Sur toutes les forces qui ont longtemps fait du mal, qui m'ont longtemps fait du tort, qui m'ont longtemps combattu dans le secret. Je libère le feu sur vous. Je libère le feu sur vous. Je libère le feu sur vous. Soyez consumés. Soyez consumés. Je dois triompher avec autorité. Je dois triompher avec domination. Je dois triompher avec force sur vous en cette année nouvelle 2023 dans le nom de Jésus. Prie avec autorité. Prie d'une voix forte comme Pierre, comme Paul avait libéré le son dynamique. Le son dynamique. Libère le feu. Libère le feu. Libère le feu. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Bien-aimé, ici Dieu t'a donné la capacité de dominer. Ta prière doit libérer le feu dans le camp de l'ennemi. Doit embraser les forteresses. Doit embraser les prisons. Doit embraser les hôtels. Doit embraser les puissances. Doit embraser les dominations. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre
les autorités, nous avons à lutter contre les autorités de ce monde. Tu dois libérer le feu contre ces autorités qui te battent souvent le chemin de tes percées, le chemin de ton ministère. Yanda Sakaba, je libère le feu, fire, dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi, dans le camp de l'ennemi. Tout ce qui me barrait le route, tout ce qui me faisait du tort, tout ce qui me faisait du mal, doit être consumé ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec audace. La prière de nuit, avec une voix forte. Ce sont des missiles, ce sont des scuds que nous envoyons dans le camp de l'ennemi. La prière de nuit peut briser les obstacles, peut briser la stagnation. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Quand la bataille de la nuit est gagnée, la bataille de jour devient un accomplissement. La bataille de jour devient un accomplissement. Bien-aimé, tout le monde est en train de dormir. Mais toi et moi, on a laissé nos lits. Pas pour rien. Bien-aimé, quand tu te sacrifies pour Dieu, Dieu fera des grandes choses pour toi. Je prie que tes prières de cette nuit, qu'elles te soient favorables, qu'elles te donnent les clés de posséder l'année 2023. L'année 2023 doit t'obéir. Dieu met toutes choses à tes pieds. Écoute ce que la Bible dit au verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jetant, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Ta prière de la nuit, bien-aimée, va amener les sorciers à s'agenouiller devant toi. La prière de la nuit, bien-aimée, va amener les situations à être soumises. La Bible dit, écoute ce que la Bible dit. Écoute ce que la Bible dit dans Marc 1, le verset 27. Écoute ce que la Bible dit dans Marc 1, le verset 27. La Bible dit ceci. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Bien-aimé, quand tu pries avec audace, quand tu pries avec autorité, quand tu pries avec puissance, quand tu pries avec domination, les esprits doivent être soumis. Les esprits doivent s'agenouiller. La Bible déclare que par le nom puissant de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a des esprits qui doivent se mettre à genoux devant toi. Il y a des problèmes qui doivent se mettre à genoux devant toi. Il y a des situations qui doivent se mettre à genoux devant toi. Il y a des situations qui doivent se mettre à genoux devant toi. Et la Bible dit que pendant qu'il entra, il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il y a des choses qui doivent se mettre à genoux devant toi, qui doivent s'agenouiller devant toi, qui doivent se mettre à genoux devant toi. C'est pour cela que tu vas commander. D'abord, la Bible dit que le geôlier est rentré avec la lumière. Cette année 2023, tu dois commander la lumière. Tu ne peux pas triompher si tu es dans les ténèbres. Tu ne peux pas triompher si tu es dans l'obscurité. Tu ne peux pas triompher si tu es dans une prison enfermée quelque part sans la lumière. Tu dois d'abord commander la lumière. La lumière doit éclairer tous les jours de 2023 afin que tu sois un triomphant, afin que tu sois un victorieux. C'est pour cela que tu vas prier avec moi. Père de gloire, je commande la lumière au Père. Je commande la lumière au Père sur tous les domaines de ma vie. En cette année 2023, Seigneur, que tout ce qui était à moi, qui était encore dans les ténèbres, recevez la lumière, recevez la lumière, recevez la lumière dans le nom de Jésus. Recevez la lumière. Je commande la lumière sur mon ministère. Je commande la lumière dans ma maison. Je commande la lumière dans mon travail. Je commande la lumière dans mes activités. Je commande la lumière dans mon ministère. Papa, quand j'apparais, la lumière doit apparaître. Quand j'apparais, la lumière doit apparaître. Seigneur, que la lumière éclaire tous les domaines de ma vie qui étaient encore dans le noir, qui étaient encore dans l'obscurité, qui étaient encore dans les ténèbres. Que la lumière brille, que la lumière brille, que la lumière brille, que la lumière brille. Doit éclairer tous les domaines de ma vie qui étaient encore dans le noir, qui étaient encore dans l'obscurité. Que le noir soit chassé. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres, bien-aimés,
ne doivent pas régner dans ta vie en 2023. Les ténèbres ne doivent pas régner dans ta vie en 2023. Tu dois proclamer la lumière sur toute l'année 2023. La lumière dans tes affaires, la lumière dans tes comptes bancaires, la lumière dans ta santé, la lumière dans ta maison, la lumière dans ta passé, la lumière dans ta voiture, la lumière dans tous les domaines, afin de dissiper toutes ténèbres, afin de déprogrammer les morts, afin de déprogrammer toutes choses qui étaient comme ténèbres. La Bible dit que les ténèbres ne doivent pas régner. Tu dois déjà détruire le règne des ténèbres en cette année 2023, dès ce soir, dans le nom de Jésus. Paul et Silas avaient prié au milieu de la nuit. Ils ont arrêté les ténèbres. Ils ont arrêté l'obscurité. Que l'obscurité soit arrêtée. Que tout noir soit arrêté. Que toute chose à toi qui était dans les ténèbres doit recevoir la lumière. Bien-aimé, Dieu ne parle jamais en vain. Dieu était silencieux quand il a créé le ciel et la terre. Mais quand Dieu a parlé, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Genèse 1, le verset 3. Dieu vit que la lumière était bonne. La Bible dit au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et quand la lumière est arrivée, la lumière est venue combler les vides. La venue est venue chasser les ténèbres. Tu veux avoir des grandes possessions. Tu veux avoir des grands témoignages. Tu veux avoir des grands accomplissements. Tu dois appeler la lumière. 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 Call light on your life. Call the light on your life. Call the light on your life. J'appelle le feu. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière dans mon ministère. J'appelle la lumière dans ma maison. J'appelle la lumière dans mes activités. J'appelle la lumière dans mes comptes bancaires. J'appelle la lumière dans ma santé. J'appelle la lumière dans ma chambre. J'appelle la lumière sur mon véhicule. J'appelle la lumière sur mon chemin. Que tout chemin qui était tortueux, que tout chemin qui était dans le noir, soyez éclairé. Bien-aimé, quand ton chemin est éclairé, tu peux ramasser ta bénédiction sur le chemin. Abraham devait aller sacrifier son fils. Il marchait. La bénédiction était à côté de lui. Il n'a pas vu parce qu'il était dans l'aveuglement. Il y a une certaine lumière qui a la capacité de briser l'aveuglement. Quand tu vois clair, bien-aimé, quand tu vois clairement, tu peux avoir des visions. Alléluia. Ézéchiel il dit, je vis le ciel ouvert et j'ai eu des visions. Tu ne peux pas avoir le ciel ouvert si tu n'as pas la lumière. Seigneur, libère ta lumière dans ma vie. Libère ta lumière dans mon ministère. Je dois voir clairement. Je dois voir clairement. Je dois voir clairement. L'obscurité ne doit pas m'empêcher de marcher. L'obscurité ne doit pas m'empêcher de posséder ce qui est à moi en 2023. Je marche la tête haute. Je vois clairement. Rien ne peut m'empêcher de localiser ma bénédiction. Parce que la lumière de Dieu est sur mon chemin. Et je peux récupérer tout ce qui est à moi. Que Dieu a placé sur mon chemin. J'appelle la lumière dans ma maison. J'appelle la lumière dans mon ministère. J'appelle la lumière dans ma vie. Que la lumière éclaire tous les domaines de ma vie qui est encore dans l'obscurité, qui est encore dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et quand la lumière est rentrée, tout était sous les pieds. Alléluia. Tu dois affirmer ta domination sur les choses du monde, sur les autorités. Dieu nous a donné la victoire. Il a dit que nous combattons dans la victoire. Parce que notre victoire était celle à la croix de Golgotha. Mais tu dois affirmer ton autorité. Tu dois affirmer ta domination. Et la Bible dit que le geôlier se jetant tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il y a des choses qui doivent s'agenouiller devant toi. Il y a des choses qui doivent se soumettre devant ton autorité. Il y a des choses qui doivent se soumettre devant ton onction. Père de gloire, je commande, donne-moi la domination au Père sur toutes les choses et les situations de 2023 au Père. Les gens et les choses doivent se jeter à mes pieds, doivent être soumis à mon autorité, doivent être soumis à mon onction, doivent être soumis à mon feu, doivent être soumis à mon pouvoir, doivent être soumis à ma puissance. La Bible déclare que je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions
et sur toutes les puissances de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi doit être sous tes pieds. Tu dois marcher. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dois exercer ta domination. Tu dois exercer ton autorité. Et toute chose doit s'agenouiller devant toi. Les situations doivent obéir. Les problèmes doivent obéir. Les gens doivent obéir. Quand tu apparais, tu as l'autorité. La Bible dit ceci. Un fils nous est né. Et la domination repose sur son épaule. Dieu doit te donner une épaule spirituelle avec la domination, avec l'autorité. Quand les esprits voient ton épaule, ils doivent avoir le galon de général. C'est pour cela que les gens m'appellent le général. Parce que j'ai une épaule spirituelle. La domination, l'autorité, la puissance doit reposer sur mon épaule. Parce que j'ai l'épaule. Je suis un général spirituel. Je suis un général spirituel. Quand j'apparais, les ennemis savent que l'autorité supérieure de Dieu est apparue. Quand j'apparais, on sait que la domination repose sur mes épaules. La puissance repose sur mes épaules. Le feu repose sur mes épaules. Rien ne peut me résister en cette année 2023. Je déclare et je confesse que ce soit les choses, les esprits, les démons, les hommes, rien ne peut me dépasser. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Écoute ce que la Bible dit. Oh my God. Bien-aimé, tu dois rentrer dans cette dimension de ce genre de prière. Écoute ce que la Bible dit. Dans Daniel 6, le verset 3. La Bible dit que Daniel surpassait les chefs, les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Quand tu as en toi un esprit supérieur, tu dois commander, tu dois écraser, tu dois dominer. Les gens, quand ils se voient, ils doivent se mettre au garde à vous. Parce que tu as un esprit. Oh, randa se kamare mama. Et de sa kamare baba. Daniel 6, le verset 3. Je déclare que tu dois surpasser, tu dois dominer, tu dois écraser tout au passage pour cette année 2023. Dis avec moi, j'ai la domination. Je dois dépasser comme Daniel dépassait. Je dois surpasser tout sur mon passage. Rien ne peut me défier et réussir. Rien ne peut se mesurer à moi parce que j'ai l'autorité, parce que j'ai la domination, parce que j'ai le pouvoir. J'ai la domination sur les choses spirituelles. J'ai la domination sur les choses du monde. J'ai la domination sur les choses spirituelles. Dans le nom de Jésus, aucun esprit ne peut me défier parce que j'ai le pouvoir de marcher sur vous, de vous écraser, de vous détruire. Dans le nom de Jésus, tu dois surpasser. Tu dois surpasser. 2023, tu dois être meilleur. La Bible dit dans Daniel 1, le verset 20. Écoute ce que la Bible dit. Daniel 1, le verset 20. Écoute ce que la Bible dit. Sur les objets, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il y trouvait 10 fois supérieur, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues qui étaient tous dans le royaume. Quand Daniel apparaissait quelque part, il était 10 fois meilleur. Il était 10 fois excellent. Il était 10 fois dominateur. Je te communique l'onction de 10 fois meilleur au nom de Jésus. Je te communique l'onction de 10 fois dominateur au nom de Jésus. Tu dois surpasser, tu dois dépasser. Bien-aimé, Dieu a voulu que tu sois la tête et non la queue. Mais pour que tu sois la tête et non la queue, tu dois dépasser tout le monde. Tu dois surpasser, tu dois exceller, tu dois dominer, tu dois écraser tout sur ton passage. Je déclare par l'autorité derrière le nom de Jésus. Je déclare par l'autorité derrière la parole de Dieu ce soir que tu es un dominateur, que tu es un dominateur. Rien ne peut t'arrêter, rien ne peut t'étouffer, rien ne peut t'empêcher de percer. Tu es un dominateur et tu es 10 fois meilleur. 2023, tu seras 10 fois excellent dans le ministère. 2023, tu seras 10 fois meilleur dans les choses du royaume, 10 fois meilleur dans ton travail, 10 fois meilleur dans ta famille. Tu seras 10 fois meilleur, 10 fois excellent dans le nom de Jésus. Déclare avec moi.
Je suis 10 fois meilleur. Je suis 10 fois meilleur. Je suis 10 fois excellent. Je dois surpasser. Je dois dépasser. Je dois exceller. Je dois dominer. Je dois commander. J'exerce l'autorité spirituelle. Bien-aimé, l'autorité est d'abord spirituelle. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Et Dieu te donne cette autorité ce soir. Dieu te donne cette autorité ce soir. Dieu te donne cette autorité de soi sur les esprits, sur les démons, sur les choses, sur les hommes, sur les situations. Dans le nom de Jésus, tu triomphes. Tu seras la tête et non la queue. Tu dépasses. Tu surpasses, tu excelles, tu domines, tu éclates. Il nous a donné, comme il a dit à Jérémie, je vous donne la force, je vous donne la puissance d'abattre, d'arracher, d'assujettir. Tu dois assujettir les choses en cette année 2023. Les choses doivent être soumises. Les choses doivent t'obéir dans le nom de Jésus. Déclare avec moi, 2023 doit m'obéir. 2023 doit m'obéir. Aucune situation ne doit me surprendre. Aucune situation ne doit me surprendre. Aucune situation ne doit surprendre ma famille. Aucune situation ne doit surprendre mon ministère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 2023 est à toi. Paul et Silas ont prié. Au milieu de l'année, ils ont possédé l'autorité sur les choses. Et même le geôlier qui voulait se tuer est venu les voir pour leur dire, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Alléluia. Tu dois faire cette prière. Seigneur, sauve-moi en cette année 2023. Viens me sauver de toutes les situations. Je dois être sauvé en cette année 2023. 2023 ne doit pas me tuer. 2023 ne doit pas m'engloutir. Je passe seulement 2023 parce que j'ai d'autres choses à aller accomplir dans les années à venir. Ma destinée doit passer les années, mais 2023 ne doit pas m'engloutir. 2023 ne doit pas m'enterrer. Je dois être sauvé en 2023. Papa, épargne ma vie, épargne mon esprit. Épargne mon âme au Père de la mort, de la maladie, des accidents. Je dois passer 2023 parce que j'ai des choses à faire dans les années à venir. Je suis un géant qui doit régner sur plusieurs années, qui doit régner, qui doit commander sur des années. 2023 ne doit pas m'avaler. 2023 ne doit pas m'avaler. Seigneur, sauve-moi en cette année 2023. Rien ne doit me défier, rien ne doit me dominer, rien ne doit m'écraser parce que je suis déjà sauvé, parce que je suis déjà sauvé. Moi et ma famille, moi et ma maison, moi et mon église, papa, nous sommes déjà sauvés. Cette année 2023, la mort ne va pas nous surprendre. La mort n'a pas d'autorité. La maladie ne peut pas nous surprendre. Rien ne peut nous surprendre. Bien-aimé, rien ne doit te surprendre en cette année. Épargne-nous. Je dois être sauvé, moi et ma famille. Rien ne peut nous arriver. J'interdis les accidents. J'interdis la mort. J'interdis la maladie. J'interdis les mauvais surprises. J'interdis au Père les choses désagréables à nous visiter en cette année 2023. Je confesse ma victoire sur toute l'année 2023. Je suis un passager qui traverse l'année 2023. Je domine sur l'année 2023. Mais l'année 2023 ne doit pas m'engloutir. L'année 2023 ne doit pas m'enterrer. Je parle à la terre. Je commande à la terre. Je t'interdis à s'ouvrir pour m'avaler. Je t'interdis à s'ouvrir pour avaler mes enfants. Je t'interdis à s'ouvrir pour avaler mes grâces. Je t'interdis à s'ouvrir pour avaler mes bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus, je commande avec autorité. Je commande avec force. Je commande avec puissance. Rien ne doit m'amener à la mort. 2023, je suis déjà sauvé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a appelé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. 2023, écoute bien, tu n'as pas d'autorité sur moi. Je commande déjà sur toi. Je commande déjà sur toi. Tu n'as aucun pouvoir à exercer sur moi. Tu n'as aucune autorité à commander sur moi. 2023. Je t'écrase, je te domine et je gouverne sur l'année 2023. Je commande sur l'année 2023. Je gouverne sur l'année 2023. J'ai la puissance, l'autorité. Aucun esprit, aucune puissance, aucune domination, aucune autorité maléfique ne peut gouverner, ne peut commander sur moi dans l'année 2023. Père de gloire, merci. Encore pour cette victoire que tu nous donnes ce soir sur l'année 2023. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la bénédiction sur l'année 2023. Je proclame la paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence sur l'année 2023. Je proclame la guérison. Commence à proclamer les bonnes choses. J'aimerais que tu commences à le confesser toi-même. Sur cette année 2023, commence à proclamer les choses que tu veux voir arriver dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, en cette année 2023. Je proclame la victoire, je proclame le triomphe, je proclame la domination, je proclame la bénédiction, je proclame la grâce. Il a dit, grâce sur grâce, faveur sur faveur, bonté sur bonté, bénédiction sur bénédiction. Je proclame des bonnes choses dans ma vie au Père, que les portes s'ouvrent au Père, que la grâce au Papa pleuve dans ma vie au Père. Laisse au Dieu Tout-Puissant que 2023 au Père soit une année de grâce, une année de faveur, une année de paix, une année de victoire, une année de témoignage, une année des exploits dans le nom de Jésus. Il a dit dans sa parole, dans le psaume 60, le verset 14, il a dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. 2023, tu dois faire des grands exploits. 2023, tu dois faire des exploits. Tu dois dominer, tu dois percer, tu dois aller de l'avant dans le nom de Jésus. 2023 est une année de la domination, est une année de la victoire, est une année de triomphe, est une année de percée dans le nom de Jésus. Rien ne sera comme avant. Si tu as connu le malheur en 2022, ça c'était en 2022. Mais en 2023, je proclame et je prophétise ta victoire. Je proclame et je prophétise ta percée dans le nom de Jésus. Rien ne va t'arrêter, rien ne va t'étouffer, rien ne peut t'enterrer en cette année 2023 dans le nom de Jésus. Père de gloire, merci encore au Dieu Tout-Puissant pour cette année 2023 que je possède déjà au Père. Tu as mis entre mes mains au Père les clés au Papa. Tu as déjà ouvert au Père les portes de grâce, de faveur, de bénédiction dans le nom de Jésus. Père de gloire au Papa, nous te bénissons pour cette soirée de ce soir au Père. Merci pour mon frère. Déclare avec moi 12 fois fire. 12 fois fire. 12 fois fire. Quand tu déclares 12 fois fire, Dieu est en train d'enflammer ta vie. Dieu est en train d'enflammer ta vie. Dieu est en train d'enflammer ta vie. Celui qui te touchera pour te faire du tort, il va se brûler. Celui qui parlera du mal de toi dans les maisons sataniques, il va se brûler. Celui qui va aller faire des fétiches contre toi, il va se brûler. Déclare toi-même fire 12 fois. Fire 12 fois, fire 12 fois, le feu et le feu va commencer à brûler dans le camp de l'ennemi. Celui qui parla du mal de ton nom en 2023, il va recevoir des tonnerres, il va recevoir les éclairs, il va recevoir des foudres dans le nom de Jésus. Tu es un homme que Dieu est en train d'enflammer ta vie ce soir. Toute main noire qui avait l'habitude de tenir tes choses ne va plus tenir ces choses. Parce que ta vie est enflammée. Parce que ta vie est enflammée. Parce que ta vie est enflammée. 2023, toute chose en toi reçoit le feu. Et celui qui veut toucher ces choses, tes bénédictions, il est consumé par le feu dans le nom de Jésus. Il est consumé par le feu dans le nom de Jésus. Il est consumé par le feu dans le nom de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire dans le nom de Jésus. Tu reçois plus que la victoire. Il a dit, nous sommes que plus que vainqueurs. 2023, tu dois être plus que vainqueur, plus que dominateur, plus que triomphant, plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a appelés. 2023 doit obéir, 2023 doit obéir. Déclare toi-même 10 fois, je suis plus que vainqueur en 2023, je suis plus que triomphant en 2023, je suis plus que dominateur en 2023, je suis plus que père, je suis plus que puissant en 2023. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut m'étouffer, rien ne peut me bloquer la route dans le nom de Jésus. Je suis un caterpillar spirituel, on ne peut pas arrêter. La Bible dit qu'il nous donne la force du buffle, il nous donne, il nous libère une huile fraîche et il nous donne la force du buffle. Dieu te donne la force du buffle. Tu es un caterpillar spirituel. Celui qui osera te défier, il court le risque de se faire décapiter, de se faire mourir dans le nom de Dieu. Déclare, rien ne va m'arrêter en 2020. Déclare ça, rien ne va m'arrêter. Rien ne peut m'empêcher de percer. Rien ne peut m'empêcher de dominer. Rien ne peut m'empêcher de commander. Rien ne peut m'empêcher. Aucune main puissante, aucune main noire ne peut être au-dessus de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Confesse toi-même que rien ne peut m'arrêter en 2023. Quand tu le déclares avec autorité et foi, tu passeras l'année 2023 et
aucun esprit de mort ne va t'engloutir en 2023 dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Père, je te rends grâce de ce que tu nous as exaucé ce soir, ô Père de gloire. Papa, nous te bénissons. Merci encore, ô Papa, pour l'exaucement de toutes ces prières, ô Père. Nous voulons les témoigner dans l'année 2023, ô Père de gloire. Merci pour la victoire. Merci pour la puissance. Merci pour la domination. Merci pour les clés de 2023, ô Père, que tu as mis entre nos mains, ô Papa. Merci pour les victoires. Merci pour le triomphe. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour la paix, pour la grâce, pour la faveur, pour tes bontés, pour, ô Dieu Tout-Puissant, tes bénédictions, ô Dieu Tout-Puissant, que tu as déjà planifié, que tu as déjà prédestiné pour nous en 2023, ô Père, que nous allons voir et que nous allons entendre, ô Père. Car tu as dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas encore vues, mais que nous allons voir en 2023, que l'oreille n'a pas encore entendu, mais que nous allons entendre en 2023, que tu as prédestiné, que tu as préparé d'avance pour nous, ô Père, dans l'année 2023, ô Père, et que nous voulons témoigner, que nous voulons voir s'accomplir, ô Père. Seigneur, aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau ne doit s'approcher de nos maisons, ne doit s'approcher de nos tentes, ô Père. Ordonne à une armée des anges, ô Père, de marcher avec nous, ô Papa, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite, ô Père. Rien ne nous arrivera, oh Papa. 2023 ne va pas nous engloutir. 2023 ne va pas nous tuer. 2023, nous sommes que des passagers. Nous allons passer parce que nous avons encore des choses à accomplir dans les années à venir. Au nom puissant de Jésus. Merci encore pour ces exaucements. Merci encore pour la victoire. Merci encore pour les clés de 2023, au Père, que nous avons déjà possédées. Nous avons déjà possédé par la foi. L'année 2023 au Père et l'année 2023 doit nous obéir au Père, doit nous être soumis au Père. Je commande sur les choses, je commande sur les situations, je commande sur les hommes dans le nom de Jésus. Père de gloire, merci encore au Dieu Tout-Puissant pour la victoire que tu nous donnes ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que quelqu'un dise avec moi Amen 12 fois et tu possèdes les 12 mois de l'année 2023. Oh my God. Que quelqu'un dise avec moi, Amen 12 fois. Et tu possèdes déjà les 12 mois de l'année 2023. Nous avons été tous bénis par cette prière. Demain, nous serons encore là à partir de 1h23. Nous avons 1 heure de prière. Ce soir, j'ai un peu tiré en longueur dans la prière. Et nous devons posséder l'année 2023. La nuit de demain, nous serons encore là. La nuit de vendredi, nous serons encore là. Et la grande finale, c'est la nuit de la traversée de samedi à dimanche. Mais ces 3 nuits-là, je suis avec vous en ligne et nous allons prier. Nous prions toutes les nuits à partir de 1h23 afin de posséder l'année 2023. Amen. Je suis votre bien-aimé, le prophète Jacob Israël Ngavuka. Je suis visionnaire de l'église Alliance chrétienne Agapa au Congo. Et je suis très heureux d'avoir prié avec vous. Je prends rendez-vous avec vous demain soir, demain nuit plutôt, à la même heure, à partir de 1h23. Nous serons debout pour prier avec vous. Que Dieu vous fasse du bien. Que 2023 soit ton année. Et que 2023, que tu témoignes encore et encore les merveilles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que 2023, que tu vives le meilleur que tu n'as pas encore reçu. Tu es béni, tu es béni, tu es plus que béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. 2023 est déjà en tes mains. Et Dieu place l'année 2023 entre tes mains, exerce ta domination, exerce ton pouvoir, exerce ton autorité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée à tous. Bonne nuit pour ceux qui vont encore dormir. Que Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu soit votre Dieu. Bonne nuit à tous. Et demain, nous serons là à la même heure. Avant de quitter, j'aimerais voir beaucoup de cœurs et beaucoup de likes, mais partage encore cette vidéo à quelqu'un qui doit écouter ces prières-là.
tu auras rendu service à quelqu'un de bien posséder l'année 2023 avec toi. Ne sois pas égoïste, donne, transfère ce direct à quelqu'un qui va le suivre en différé. Et pour tous ceux qui le suivront en différé, vous êtes bénis, vous recevez la même grâce, vous recevez les mêmes faveurs et les mêmes bontés de l'Éternel pour l'année 2023. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à tous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.